que tu m'adores, embrasse-moi de temps en temps. Amour d'amour, c'est pas trop drôle, mais un baiser, c'est éloquent. Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établies entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Vous êtes un acteur étonnant, celui que j'ai toujours désiré, et qui comprend que l'on doit jouer non seulement avec la langue et les yeux, mais avec tout le corps, se servir des ressources infinies que fournit le corps humain. De tout cœur, Paul Claudel. Je rêve d'une tragédie par la joie. Par la joie, anéantir notre instinct de conservation, donner notre sang par la joie. Que de générosité à mettre, que d'adoration en l'universel. Un thorax qui éclate en 5 branches d'étoiles par excès, par la vie, par la joie. Alors à dimanche. Ma respectueuse affection, Jean-Louis Barrault. Qu'en est-il de nos grands projets? Je serais bien malheureux de quitter cette planète sans avoir eu l'occasion de travailler avec vous. Première solution, monter la première moitié telle que je l'ai lue, c'est-à-dire telle que nous l'avions envisagée tous les deux, puis monter ultérieurement la seconde moitié plus tard en s'inspirant du succès de la première. Deuxième solution, si vous acceptiez de resserrer la 3e et 4e journée en une, alors ils sont résolus à monter cet hiver tout le Soulier de Satin en une seule représentation de 4h30 à 5h, ce qui garde le caractère exceptionnel de cette réalisation. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige vos manœuvres, se sert de vous comme sur un canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres si humains, ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête, une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Je vous prépare l'exemplaire annoté du premier tome du Soulier avec une quantité de jeux de scène et quelques coupures. Ce travail est très amusant. J'ai eu l'idée, dans la scène 12 de la première journée, que Donia Prouez sorte du ravin avec un seul soulier. J'ai fini ce que je pouvais faire. Et vous? Gardez mon pauvre petit soulier. Gardez-le contre votre cœur. Oh, grande maman, effrayante. Le Soulier est revenu de la censure avec avis favorable. Voilà enfin une bonne nouvelle au milieu de cette lenteur agaçante et contre laquelle on ne peut malheureusement rien faire d'efficace au milieu de ce monde troublé. L'important est que l'on prenne une décision nette et qu'on commence à répéter. L'ordre est indifférent puisque ces deux œuvres sont loin de se ressembler. Et comme de toute façon les critiques seront haineux, répétez. Mon cher Barrault, il serait exagéré de dire que les volte-face continuelles de la comédie française à mon égard me causent une satisfaction particulière. On vient me relancer pour donner du Soulier une représentation soi-disant intégrale, puis on me force à toute vitesse à en faire une version mutilée, puis on ajourne la représentation. Les risques d'alerte seront aussi grands vraisemblablement en octobre qu'en avril. Alors je crois préférable d'attendre des jours meilleurs. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Le Soulier n'est revenu de la censure que depuis une dizaine de jours. Le comité de lecture se réunira le 5 janvier
pour entendre et accepter la seconde partie, et je commencerai à répéter dès le lendemain, et le 13 janvier au matin, je me permettrai de venir vous voir à Brangue. Je suis bien curieux de voir le commencement de votre travail. La musique de Honegger m'intéresse particulièrement. J'espère que je pourrai en entendre quelque chose. C'est très important. Maître, la première du Soulier de Satin aura lieu le 19 novembre, un vendredi. Exactement dans 5 semaines. Toutefois, il faut prévoir un battement de 8 jours, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le travail marche bien, les acteurs s'y mettent et leur ardeur augmente de jour en jour. Décors presque tous finis, il n'y a plus qu'à les habiter. La partition d'Honegger, complètement finie et réglée, va passer à la copie. Je la trouve magnifique. Ce cœur qui m'attendait. Ah, quelle joie de le remplir! Où qu'il est, je ne cesse d'être avec lui. C'est moi, pendant qu'il travaille, le murmure de cette pieuse fontaine. C'est moi, le paisible tumulte du grand port dans la lumière de midi. C'est moi, 1000 villages, de toutes parts dans les fruits qui n'ont plus rien à redouter du brigand. C'est moi, petite, oui. Cette joie stupide sur son visage, la justice dans son cœur, ce réjouissement sur sa figure. Remarque pour Jean-Louis Barrault. Costume de l'ange. Premièrement, ce qui me semblerait le mieux, l'armure s'avérant hélas impossible, serait une tunique noire à long pli droit. Au fond, c'est une erreur d'avoir confié le rôle de l'ange à une femme, bien que Marie Marquet soit vraiment aussi bonne que possible. Deuxièmement, scène finale de la 3e journée. Il est absolument impossible que Prouez se retourne pour descendre les escaliers. Voici ce que je propose. Les 2 noirs derrière elle l'enveloppent dans un grand voile noir. Cinquièmement, Marie Marquet et Maurice Donneau se remettent de temps en temps à bramer. Alors, quand Marie Marquet dit « flamboyante dans le souffle du Saint-Esprit », non, non, non. Tout l'élan donné dans le flux initial, encore accentué par le second, le corps lui-même, depuis les reins et les jarrets et participants, une étoile flamboyante. Dans souffle, c'est le L, au contraire, qui donne la force. Curieux, n'est-ce pas? Le R d'esprit est important. Malgré cette guerre qui nous sape profondément, j'ai pu goûter les grandes joies et les quelques souffrances que l'on attend toujours de ce qu'on aime, et cela grâce aux Souliers de Satin. Avant mes vœux, dont ce sont des remerciements que je voudrais vous adresser, vous m'avez permis d'aborder, de triturer, de ruminer pour la servir la plus importante de vos œuvres, et je vous envoie ma profonde reconnaissance. 6 janvier 44. Mon cher Barrault, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors je m'attable devant un grand morceau de papier blanc. Tout d'abord, je vous remercie de vos vœux et me félicite moi-même de la providence qui m'a fait vous rencontrer. Sans vous, le Soulier de Satin aurait pu attendre longtemps non seulement le succès, mais le jour. C'est à vous qu'il doit l'un et l'autre. Notre collaboration m'a inspiré le plus grand respect pour vos dons d'artiste et de metteur en scène. Quel malheur de nous être rencontrés si tard. L'eau des violons de l'automne berce mon cœur d'une langueur monotone. On ira prendre mon linge sur la ligne, Siegfried, pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre mon linge sur la ligne, Siegfried, avec le beau linge blanc. Le Soulier marche toujours admirablement, recette et succès final. Je vous prie de transmettre de ma part à Madame Paul Claudel et à vos enfants mes vœux et mes respects, et pour vous, acceptez mon affection dévouée, Jean-Louis Barrault. Madeleine se joint à moi pour envoyer à tous et à son auteur en particulier ses vœux, son affection, et tout cela en musique, naturellement. Dans le Soulier de Satin, à la 3e journée, scène 13,
Le vice-roi dit: cela prend du temps de mourir. Et la vie la plus longue n'est pas de trop pour apprendre à répondre à ce patient appel. Votre âme captive est enfin délivrée. Mais ici-bas, votre œuvre vous prolonge. Vous ne vous arrêterez pas pour cela, je vous l'assure. Vous entamez véritablement, réellement une vie nouvelle. Et je vous promets que nous consacrerons désormais toutes nos forces à vous faire mieux comprendre encore, vous faire aimer et surtout vous faire agir. Je veux être avec toi dans le principe. Je veux épouser ta cause. Je veux apprendre avec lui à ne rien réserver. À être cette chose toute bonne et toute donnée qui ne réserve rien et à qui nous prend tout. Oh Rodrigue, oh mon cœur, oh mon amour, oh ce Dieu qui me remplit. La force par laquelle je t'aime n'est pas différente de celle par laquelle tu existes. Je suis unie pour toujours à cette chose qui te donne la vie éternelle. Le sang n'est pas plus uni à la chair que Dieu ne veut